petit épisode relax. Ouais, moi j'aime ça quand on fait des épisodes juste nous deux. Pas besoin C'est de... pas que j'aime pas ça quand il y a du monde, là. C'est juste que ça fait... On dirait qu'on se retrouve. Non, mais c'est sûr, on est plus relax que quand on est avec des gens qu'on connaît pas, puis que là, on veut que ça aille bien, puis tout ça. Stressé pis tout, tu sais. Mais là, calme-toi, stressé. C'est une blague, là, mais regarde, là, on est... C'est différent. C'est ça. On peut plus dire des niaiseries quand on est juste nous deux. Puis être un peu Exactement. conne, c'est pas C'est grave. ça, Parce que exactement. pareil, personne n'écoute ça. Ouais. Ben non, vous êtes des gens, là. Vous êtes là, allô? Vous êtes pas personne. Moi, j'aime croire que personne n'écoute ça. Je me convainc de... Ben non, mais je veux que beaucoup de gens écoutent ça, mais si je pense à ça pendant qu'on enregistre, Non. ça va pas bien se Pendant passer. qu'on enregistre, Christelle, elle se dit... Personne Personne nous va écoute, écouter fait ça. que là, elle sauve plus, parce que sinon... Mais là, aujourd'hui, une c'est pas moi. huître. Ouais, franchement, grande verte l'huître, là. Arrête. Non, mais aujourd'hui, c'est toi, là, qui va s'ouvrir plus. C'est moi. Parce que Fidji est tellement secrète. Ouais. Ben non. Je peux pas dire que j'étale. Oui, je suis moins secrète que toi, dans le sens que... Moi, je suis zéro secrète dans la vie. Là, Non, mais je veux dire par rapport aux réseaux sociaux. Là. Oui, il y a ben le monde connaisse plus ma vie que la tienne, parce que tu mets rien, ou presque, sur tes réseaux. Je mets des photos de mes enfants. C'est Parce que je les trouve belles. Mais non, c'est ça, c'est parce que... mais je peux pas dire ce que j'allais dire, en fait. C'est que je peux pas dire que je suis quelqu'un qui est extrêmement... je publie pas toute ma vie non plus, là. Non. Par rapport Mais- à toi, oui, plus, mais... Non, mais dans le sens que tu donnes ton opinion sur des affaires. Les gens, ils connaissent ce que tu penses sur certains trucs. Ouais, c'est ça. Puis ils savent des choses, mais c'est ça. C'est jamais comme dans les gros détails, là. Je suis pas du genre à être étalée Non, ma non. vie. On dirait que c'est comme pas un réflexe, là. Je Non. pense que... Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on parle... Mais dans le fond, tu as eu beaucoup de questions par rapport à ça. Je pense qu'il y en avait... Il y a des abonnés qui étaient avec nous l'an passé qui voulaient que tu parles de ton parcours de fertilité/infertilité Ouais. parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui résonne chez beaucoup de femmes Tellement. dans ces années-ci, là, comme cette génération-ci. Puis là, Ok. puis même que là, je suis sûre que là, on vient de dire ça, là, puis il y a plein de monde, probablement, tu sais, depuis... Parce qu'on s'entend que ce parcours en infertilité-là, c'est terminé quand j'ai eu Laurier. Mais je vais tout vous raconter ça après. Mais depuis, donc, plus que 3 ans, dans le fond, tu sais, j'en ai pas vraiment... Tu sais, j'en ai pas reparlé. J'ai eu d'autres enfants, fait que... Mais il y a beaucoup... Puis depuis ce temps-là, j'ai eu ma communauté a beaucoup grossi. J'ai plus de gens qui me suivent. Je suis pas mal sûre que même qu'il y a du monde qui savent même pas que j'ai t'as eu passé par là. Ouais. Qu'on a eu de la difficulté à concevoir, fait que... Puis oui, mon Dieu, que c'est un sujet quand tu te mets à... C'est plate parce que c'est comme tabou. Quand tu le vis, t'as pas tant le goût d'en parler, mais t'es toujours content d'entendre quelqu'un qui en parle parce que tu fais comme « Ah, mon Dieu! » Je suis pas seule. Puis moi, je vais toujours me rappeler de... À ce moment-là, c'est drôle parce que on l'a vécu... vraiment sensiblement dans les mêmes moments, Marie-Ève Janvier et moi, parce que, puis je me rappelle, à un moment donné, elle en avait parlé à la télé, puis ça m'avait tellement fait du bien de faire comme « Ah, mon Dieu! » Tu sais, puis quand tout le monde, on dirait que c'est toujours fait de même, que quand toi, t'as de la misère, tout le monde autour de toi, ça pop des bébés comme ça, puis, tu sais, moi, mettons, là, bon, parce qu'avant que je rentre dans le vif du sujet, moi, dans le fond, c'est que c'est entre Laurier et Léon. Léon qui a maintenant 7 ans, qui est né en 2017. Entre Laurier et Léon, il y a 3 ans. C'était un 3 ans qui n'était pas voulu. Là. On aurait voulu les avoir plus rapprochés. Fait que ça m'a pris 3 ans. Ça nous a pris 3 ans à avoir notre beau Lolo. Mais tu sais, après ça, c'est comme... Tu vois, j'ai eu Claire qu'elle a 2 ans, un petit peu plus que 2 ans avec Laurier. Ça a été moins difficile. Fait que c'est ça. Fait que je vais parler de ça aujourd'hui. Puis vous raconter un peu... Le parcours, là, je m'excuse d'avance parce que là, ça fait longtemps. il y a bien des Lolo, affaires. il y a juste 3 ans. Non, je le sais, mais c'est con, mais on dirait que tu tombes tellement dans un... T'es comme dans un gros nuage quand t'es là-dedans. Puis je pense que le monde qui le vit ou qui l'ont vécu vont penser... Ça doit être quelque chose d'assez... répandu là, comme façon de voir. Moi, je me sentais vraiment... Puis en plus, moi, il y a eu là-dedans, à travers ça, un arrêt de travail, je vais vous raconter ça tantôt. Ça a été comme un moment difficile dans ma vie. Là. Il y a une couple de mois, comme vraiment pas facile, que autant au travail, puis ça allait pas bien, comme ni au travail, ni là-dedans. T'es comme dans un nuage, là, dans un brouillard, qu'on dirait que tu t'en sors
c'est de la merde, c'est de la merde. Fait que, bon, je sais pas si c'est comme après mon cerveau a comme flushé des informations ou, tu sais, c'est juste par rapport à la ligne du temps que c'est peut-être un peu plus flou. Fait que ça se peut que je fasse comme OK, il y a une petite ligne à un moment donné que Non, mais là, c'est pas grave, là, je veux dire, on va l'essence, essayer tu sais. d'y aller selon mes souvenirs. Mais là, moi, ce que je voulais d'abord et avant tout dire, c'est que je le sais, je suis passée par là. Je sais, quand on écoute des gens qui vivent ou qui ont vécu la même situation, tu es tellement en recherche d'une solution parce que tu veux quelque chose, tu veux que ça fonctionne, puis rapidement. Tu sais, la santé, là, c'est tellement individuel, puis je sais qu'il y en a qui vont m'écouter, puis qui... Là, oui, je vais dire que moi, telle chose a fonctionné, puis qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais je vais l'essayer, moi aussi, peut-être que c'est ça. » On veut tellement... Mais... Tu sais, pitchez-vous pas dans 1 million d'affaires, d'essayer les mêmes... Mais c'est pas parce que moi, cette hormone-là a marché qu'elle va marcher pour toi. C'est juste ça, je veux dire, de comme là, je vous raconte, moi, comment ça s'est passé. Mais de toute façon, il faut être accompagné par des Oui, professionnels oui, de la exactement. santé. Non, mais pour de vrai, des fois, il y a des affaires, tu sais, que tu peux trouver sur Internet ou des... Tu sais, comme... Ah ouais? Ben, je suis sûre que, genre, aujourd'hui, tu pouvoir trouver plein d'affaires. En tout cas, mais tout ça pour dire, c'était ça, le message, c'est que, tu sais, faut être accompagné... par des professionnels de la santé. Hey, mais avant qu'on oublie, Vas-y. avant qu'on se lance Oui. dans plus dans le vif du sujet, je voulais juste remercier notre partenaire Benny. Oui, c'est vrai. Benny. Benny. Hey, ça va vraiment me prendre du temps à m'habituer à dire Benny, parce qu'on a appris que c'est la famille Benny et non Oui. pas Benny, mais moi, j'ai toujours dit Benny. Oui, ça se prononce Benny. Fait qu'on voulait remercier notre partenaire Benny, parce que... Puis là, j'ai dit à Fidj, hey, il y a un lien en plus, parce que quand tu viens d'accoucher... Non, mais avouez, là, c'est sûr que ça... On dirait qu'il y a tout le temps une petite odeur de poulet sur l'étage de la maternité. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient d'accoucher qui fait comme... qui dit à son chum, va me chercher de la bonne bouffe. Ouais, exact. Ouais, Ça, du d'après petit moi, ça, poulet, puis des c'est- sushis, ça doit être Ouais, les sushis, Les ça deux. doit être très populaire aussi. les 2 repas qui rentrent le plus dans les maternités. Mm. Alors, Bon, alors, en fait, on parlait, on a dit utiliser le mot infertilité, mais moi, ce que j'ai vécu, là, c'est un épisode d'infertilité qui dit secondaire. Quand c'est secondaire, ça veut dire que quand tu as déjà eu un enfant, mettons, puis qu'après ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Mais- Ça marche pas. mettons, Léon, ça vous a pris combien de temps à concevoir? Léon, ça a pris 6 mois. OK, fait quand même assez rapide. là. C'est La moyenne, genre? Ouais, ben je pense, oui, c'est ça. C'est pas extrêmement rapide, mais c'est pas... Tu sais, je pense qu'on peut considérer que c'est long quand ça fait plus qu'1 an. Puis en bas de 6 mois, c'est assez rapide. C'est comme, je pense, une moyenne. Ce qui arrive, c'est que Léon, quand je suis tombée enceinte, j'ai vraiment... Tu sais, je sais pas si c'était comme un précurseur à mes petits problèmes que j'ai eu après, là, mais Léon, mettons, je suis tombée enceinte, mais j'ai fait du spotting jusqu'à 11 semaines de grossesse. Fait que moi, mettons, ma première expérience de grossesse, puis je sais que puis tu sais, du spotting, ça peut être normal tu sais, oui, souvent, c'est un signe que ça va pas bien, mais ça peut être aussi normal et sans danger. J'avais un hématome que ça s'appelle, là, qui est comme un peu de sang dans l'utérus, genre, puis que puis c'est ça qui... Le spotting, dans le fond, c'est ça Provoquait des petits segments. ça fait des petits segments, mais c'était jamais du sang rouge, là, frais, là. C'était tout le temps comme, tu sais, ben justement, du spotting, du vieux sang dégueu. Puis j'ai eu ça jusqu'à 11 semaines. Fait que là, vous allez voir tantôt quand je vais y revenir à cet aspect-là. Quand on a commencé à s'essayer pour Laurier, Léon avait 7 mois. Je sais, c'est très tôt. Mais, tu sais, moi, je me disais, bon, considérant que Léon, ça a été quand même, ça a pris 6 mois, je voulais des enfants quand même rapprochés. Tu sais, si j'étais tombée enceinte à 7-8 mois, ça fait comme un peu moins de 18 mois d'écart. Là, honnêtement, là, aujourd'hui, je me dis, tabarnak, pas sûr que je voudrais. Maintenant que j'ai été, quand tu le connais après, là, d'en avoir 2 puis 3, c'est assez rapproché. Fait qu'on a commencé dans le fond, Léon, il est né en novembre 2017. Fait que en juin, à peu près 2018, on a recommencé à... Dans le fond, c'est à peu près au moment où j'ai arrêté comme d'allaiter, puis on s'est juste dit, garde, on laisse ça de même, puis advienne que pourra. Puis là, je sais pas pourquoi, j'avais entendu à plus... Tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe on a des attentes, hein, des fois, malgré nous. Puis j'avais souvent entendu que quand c'est un peu plus long la première fois, il y en a qu'après la deuxième fois, là, tu sais, ça pogne tout de suite. Fait que là, je sais pas pourquoi, j'avais comme en tête, je m'étais mis en tête que T'avais là, des nous autres, attentes. ça marcherait... Là, celui-là, ça marcherait vite.
Là, on est en juin, l'été. Là, après ça, je recommence à travailler en septembre. Quand je disais tantôt, c'est ça, ça avait été une année quand même difficile. J'avais à ce moment-là un contrat de... J'avais 4 groupes différents. Là, je faisais ce qu'on appelle des compléments de tâches, des temps partagés. Fait que j'avais 4 groupes différents sur 4 jours. C'était difficile à l'école. Quand tu fais ça pour de vrai, c'est pas toujours facile parce que quand c'est pas toi la prof, des fois c'est plus de la chenoute avec les élèves. Bref, fait que là, j'ai eu un... On dirait que plus ça allait, pire c'était parce que là, il y avait le fait que ça fonctionnait pas. Tu sais, chaque mois qui passe, ben c'est un mois que ça marchait pas. Puis là, je me mettais comme un peu une pression. Puis à l'école, ça allait pas bien. Fait que bref, cette année-là, scolaire, là, on parle de 2018-2019, genre à l'hiver après, j'ai eu un arrêt de travail. Dans le fond, j'étais comme un peu en train de me mettre à bout parce que émotionnellement, j'ai vraiment laissé comme le... Tu sais, ça faisait pas un an là, qu'on avait commencé à s'essayer, mais on dirait que ces deux éléments-là ensemble, c'était vraiment too much là, de genre d'essayer de gérer, d'être droite, là, tu sais, comme j'aime donner l'image avec les élèves, là, tu sais, quand tu te sens croche, tu peux pas être solide devant les... Tu sais, que t'es comme pas solide devant les élèves. Fait que je me sentais fragile, puis là, en plus que là, ça marchait pas, nous, avec BB2 qu'on essayait d'avoir. Fait que à l'hiver, c'est ça, j'ai été en arrêt de travail. Pendant mon arrêt de travail, je suis tombée enceinte d'un bébé que finalement on n'a jamais eu parce que j'ai fait une fausse couche. Comme à Léon, par contre, j'avais comme pas été inquiète parce que comme à Léon, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait du spotting aussi. Fait que là, moi, j'étais comme, tu sais, y a pas de problème, ça me fait ça à Léon. C'est normal. Ça doit être un hématome, je dois faire ça tout le temps. Sauf que, tu sais, des fois, c'était comme des saignements plus importants. Là, à ce moment, on est comme au printemps, là, genre à mars-avril. Mais vu que des fois, c'est ça, les saignements étaient quand même un petit peu plus intenses qu'est-ce que j'avais à Léon. Fait que j'étais allée voir ma médecin, j'avais demandé à faire une écho, juste faire un suivi, être sûr que confirmer que c'était bien un hématome comme à Léon. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hématome, il n'y en avait pas vu à l'échographie. Fait que tu sais, j'étais allée faire une écho à peu près à 6 semaines. Rien d'anormal, même qu'il en avait vu le petit cœur qui battait, tu sais, à l'écho. Mais finalement, plus ça allait, puis plus mes saignements augmentaient. Puis finalement, comme à 8 semaines de grossesse, j'étais retournée faire un écho je pense que c'était un écho comme de suivi, justement, vu que je continuais d'avoir des saignements. Puis le fœtus était... tu sais, il était mort. Puis, tu sais, il était gros comme un fœtus de 6 semaines. Fait que d'après moi, pas longtemps après que j'étais allée la première fois, c'est arrivé. Fait que j'ai fait une première fausse couche à ce moment-là. À travers ça, c'est drôle parce que, tu sais, quand j'avais su que j'étais enceinte, on dirait que là, ça m'avait comme redonné un peu le courage, le coup de pouce pour retourner au travail. Là, j'étais comme, tu sais, là, bon, là, ça s'est réglé. Cet aspect-là de ma vie s'est réglé. J'étais enceinte. Fait que là, j'étais retournée au travail. Puis, genre, pour de vrai, je pense que 2-3 jours après que je suis retournée au travail, j'ai perdu le bébé. Fait que... mais ça avait quand même... Tu sais, bon, j'avais réussi à finir mon année quand même. Donc là, continue d'essayer, ben encore évidemment, on se protégeait pas, on continue, on essayait. Puis c'est ça qui est difficile quand t'essayes, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement, à la longue, c'est tellement lourd parce que c'est plus naturel. C'est à l'horaire. C'est à l'horaire, c'est ça. Puis tu sais, on n'était pas à la base, je pense qu'on n'est pas un couple qui conçoit facilement. Fait que c'était tout le temps d'essayer de checker. Puis moi, j'étais pas régulière. Ben, pas régulière, là, je veux dire, ça variait. Mes cycles varient pas de genre 15 à 48 jours, mais ça reste que j'étais pas réglée comme une horloge, que je savais 28 jours pile que j'allais menstruer. Fait que c'est ça. On continue d'essayer. Je suis un peu, tu sais, oui, ça a été difficile la fausse couche, mais tu sais, je me dis, bon, ça arrive souvent quand même, malheureusement. Tu t'en remets, puis on continue. Sauf que moi, ce qui arrive, en fait, c'est ça qui m'a menée à un suivi en fertilité, c'est que à partir de cette fausse couche-là, mes cycles ont commencé à être de plus en plus bizarres. Moi, dans le fond, là, même avant Léon, ça me faisait ça. J'ai toujours fait quelques jours de spotting avant mes règles. Puis, à partir du moment où j'ai fait ma première fausse couche, on dirait que c'est allé en empirant. Genre que
je commençais à faire du spotting, des fois même à tu sais, comme quelques temps après mon ovulation. Puis ça durait 2 semaines. Puis des fois, puis plus ça allait, plus c'était des genres... Tu sais, des fois, c'était carrément des segments que j'étais comme, bon, ben, ça vient de starter, je suis menstruée. Mais non, ça arrêtait, puis ça repartait lent. Tu sais, genre, c'était comme juste le matin, mettons. Fait que il y a ça qui m'avait comme un peu... C'est ça qui m'a sonné une cloche de dire que je devrais peut-être aller consulter en fertilité, que c'était peut-être pour ça, justement, que je tombais pas enceinte. Je veux dire, on s'entend que c'est pas normal. Mais si ton cycle n'est pas normal puis qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, c'est comme la base. Ben, c'est ça. Là, Fait que je me dis, tu sais, puis je me disais, à partir de mon... Tu sais, ben, tu sais, j'étais rendue très calée en cycle menstruel et tout, là, quand tu essaies d'avoir des envahis. J'ai déjà fait, là, tu sais, les courbes de température, là, pour savoir quand t'ovules, puis tout, j'avais des graphiques, je me faisais tout ça. Ça, c'était même avant, pour avoir Léon, là, j'étais bien crinquée. Fait que, c'est ça, après à ma première fausse couche, on dirait que mes cycles étaient de plus en plus bizarres. Puis tu sais, je me disais, on s'entend que c'est pas normal, premièrement, de saigner pendant 2 semaines avant de vraiment avoir tes règles. Puis, tu sais, dans le fond, le cycle menstruel, c'est que à partir de ton ovulation, ta progestérone doit monter, puis c'est ça qui maintient un peu, puis qui ton endomètre, qui est le nid dans ton utérus, s'épaissit pour accueillir un embryon. Oui, on dit l'embryon. Oui, c'est ça, c'est pas le fœtus. Fait que, tu sais, je me disais, crime, c'est sûr que si je saigne, ça doit pas être optimal pour qu'un bébé vienne s'implanter. Fait que quelques mois après ma fausse couche, qui est arrivée au printemps, là, me semble, là, de mémoire, c'était comme vers l'automne ou à la fin de l'été, là, à un moment donné, je me suis tannée, je me suis dit, là, je suis retournée voir ma médecin, j'ai demandé qu'elle me réfère en gynécologie pour voir un gynéco. Sauf que, tu sais, voir... là, je ne sais plus c'est quoi les délais, là. Je sais que ça a changé parce que je pense que maintenant, même au privé, c'est rendu long. Là, à ce moment-là, moi, au début, j'étais allée au public, mais tu sais, c'était comme des minimums 3 mois. Tu t'appelais pour un rendez-vous, tu l'avais pas avant, tu sais, 3-4 mois. J'ai fait 2 rendez-vous avec le gynécologue, que tu sais, c'est parce que c'est tout le temps des délais, puis c'est ça qui est le plus difficile, c'est que tu voudrais donc que ça arrive, comme tout de suite, toi, t'es pressé. C'est difficile de dire comme, garde, ça arrivera quand ça arrive. Tout le monde te dit ça. Tu sais, tout le monde te dit. Je pense que même nous, on te l'a sûrement déjà dit. Puis moi, ça doit être ultra insultant. Ça fait, on va vous le dire, ça fait fucking chier c'est de sûr. se faire dire ça. Mais là, maintenant, que c'est tout derrière moi, c'est quand même ça que je dis. Ah ouais? Parce que mais ça reste que c'est ça. Tu sais, à quelque part... Il faut comme tu lâches prise, mais ça doit être épouvantable de se faire dire ça. Là. Mais je vais y arriver plus tard. Là. Moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai... Lâché prise. C'est vraiment arrivé. Il y a eu un déclic. Puis là, t'es tombée enceinte. Mais là, attends, là. OK, c'est le punch, je vais pas le dire. Pas rendu là. Elle a pas eu de bébé. Mais, puis tu sais, au début, ça me fâchait, ça me faisait chier parce que, tu te fais dire ça va arriver quand ça va arriver, il faut que tu décroches. Puis moi, ça me fâchait parce que je me disais, crime, j'arrêterai jamais de vouloir un bébé. C'est comme, moi, je l'associais à je lâche prise, je ne veux plus d'enfant. Non, c'est pas ça. C'est ça, mais on va en reparler à la fin. Fait que là, moi, j'étais comme encore dans ce... Tu sais, oui, ça allait mieux. Tu sais, entre-temps, quand j'avais fait ma première fausse couche, j'ai commencé à lire du développement personnel. Ça m'avait beaucoup aidé à un peu accepter que, tu sais, de faire confiance, tu sais, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis d'être plus... Pour de vrai, moi, ça m'a énormément aidé à passer à travers, parce que ça a pris 3 ans en tout, là. Ça a changé complètement. J'avais pas... Oui, j'avais de la peine. À chaque mois, c'est un rappel. Hein? Encore, ça n'a pas marché. Mais on dirait que je le vivais avec moins de frustration. C'était de la déception, t'as de la peine, t'as ta drop d'hormones. C'est déjà comme de la merde quand t'es menstruée, mais là... Puis je me souviens, je sais pas c'est à quel moment dans cette histoire-là, il y a même un bout où Ludo, où il sait pas, lui, là, qu'est-ce qu'il faut... Tu sais, je me souviens que toi, tu me disais comme... Moi, je suis triste puis déçue. Puis là, en plus, les hormones qui jouent là-dedans, parce que là, tu tombes dans tes règles. Puis là, ton chum qui est là à côté, puis que lui... Ben, c'est sûr, les gars sont tout le temps un peu moins investis dans ce côté-là, parce que c'est pas eux qui le vivent. Ouais. Ils le vivent... tu sais, ils le vivent par la bande, mais je veux dire, pas eux physiquement. Fait que, tu sais, il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Il essaie de te remonter le moral en dédramatisant. Mais là, toi, tu trouves ça limite... comme, coudon, tu veux pas tant que ça? Ou, comme, tu sais, ouais, c'est ça. Pour de vrai, pour un couple,
Nous, ça a quand même été pas... Tu sais, ça a bien été, mais je sais comment que ça peut être difficile pour un couple, justement, parce que, comme tu dis, t'es pas... Le gars, t'as beau avoir un chum hyper empathique, c'est pas toi qui le vis physiquement, tu sais, puis il y a le physique aussi, oui, c'est toi qui vis comme, ça a pas marché, j'ai mes règles, mais tu sais, il y a tout le, tu sais, le 2-3 jours avant, là, que tu le sais que ça s'en vient, mais que t'es pas sûr, c'est-tu ça, c'est-tu des symptômes, Ah, là, puis là, c'est-tu t'hallucines des tout symptômes plein de de symptômes. grossesse, j'ai mal au ventre, est-ce que c'est mon utérus qui travaille parce que je suis en train d'implanter un bébé, tu sais, comme, c'est fou, là, à quel point ça te joue dans la tête, puis que ça devient omniprésent, puis c'est ça qui tue, là, en vrai, là. C'est ça qui... Tu sais, le fait de décrocher, c'est un peu de ça aussi, d'essayer de comme juste... En tout cas, on va en reparler, comme je disais, à la fin, là, mais... Moins suranalyser tout. Exactement, mais c'est tellement difficile, puis je pense que c'est un passage obligé. Je pense pas que tu peux... Il y en a peut-être des femmes qui sont hyper zen dès le début, tu sais, puis qui font confiance, puis qui sont full Patiente. zen la vie, patiente, mais je pense que la plupart des femmes qui vivent l'infertilité doivent passer un peu par cette étape-là de frustration, puis d'être... C'est sûr. Puis il y en a qui c'est peut-être plus court, plus long. Puis en plus, parce que déjà, on dirait que quand... Mais là, je vais parler pour une femme, là. T'attends le moment où tu vas être prête à avoir des bébés. Si tu sais que tu veux des bébés, tu le sais, t'es adolescente, tu sais que tu vas avoir des enfants. Puis là, t'attends le moment où tu vas être prête, tu vas avoir la bonne personne, puis tu vas être dans une belle situation pour avoir un bébé. Puis là, mais la minute que tu décides que c'est là, que là, je pense, tout est bon, je veux un bébé. Bien, je veux un bébé là. Ben oui. Parce que c'est comme si, là, je parle pour moi, mais je suis convaincue que beaucoup de femmes sont comme ça. C'est comme s'il y a une partie de toi qui a attendu déjà une bonne partie de ta vie. Oui, exact. Fait que quand tu le veux, c'est là parce que toi, t'es comme, j'étais pas prête, j'attendais le bon moment. Puis là, c'est demain, je veux mon bébé. Déjà, le 9 mois, c'est interminable, Oui, tu sais. exact. Fait que je comprends, ça doit vraiment pas être évident. Puis en plus, là, tu sais, un aspect que je trouvais difficile là, dans le fait que c'était de l'infertilité secondaire, que j'avais déjà Léon, c'est qu'on dirait que tu te sens comme si, pas que j'invalidais ma peine, mais tu te sens un peu mal, coupable parce que coupable. t'as déjà un enfant. J'en ai un enfant, mais en même temps, c'est que te dire, là, hey, mais d'un coup, que finalement, c'était le seul que j'allais avoir. Puis là, j'ai perdu des moments à penser à ça. Moi, ça, j'ai perdu beaucoup de moments avec Léon. Pour de vrai, les premiers mois, là, où justement, là, qui amenait à mon arrêt de travail et tout, c'est des mois qu'on dirait, je me rappelle comme pas tant. J'étais tellement focus là-dessus. Après ça, j'ai essayé de faire plus attention. Mais c'est ça, c'est comme si des fois, je me disais, j'ai pas le droit, là. Il y a du monde qui en ont même pas, des enfants. Puis moi, j'en ai un. Puis là, faut que je sois, tu sais, comme... que je remercie, tu sais... Que tu sois reconnaissante. Reconnaissante, je cherchais le mot, merci. Que je sois reconnaissante de ce que j'ai, mais en même temps, c'était comme... Je me disais, hey, c'était-tu la seule fois que j'allais être enceinte de ma vie? Tu sais, de revivre la grossesse, l'accouchement. Tu sais, Léon, il va être un enfant unique. C'est ça, il y a comme plein de... Vraiment d'émotions différentes. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, comme là, ça faisait un peu plus qu'un an. Puis quand j'ai commencé à faire à aller voir en gynécologie, mais là, j'étais encore beaucoup dans l'impatience, dans la frustration. Puis là, c'est une frustration qui s'ajoute parce que tu te dis, bon, mais là, go, ça fait déjà plus qu'un an. Je suis déjà tannée d'attendre, puis je veux que ça arrive. Mais là, c'est comme, ben, ton rendez-vous, tu l'as dans 4 mois. Ouais, le système de santé. Fait que là, t'embarques là-dedans. Exactement. À un moment donné, là, après, je pense que je suis allée le voir. Puis là, ça, c'est le rendez-vous avec le gynéco. Mais après ça, lui, il t'envoie faire des tests qui se font à l'hôpital, que ça aussi, c'est long à aller. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, là, de la merde, là, j'appelle, je vais aller au privé. Fait que j'ai décidé d'aller au privé. À ce moment-là, là, je me rappelle, la première fois que j'ai appelé, j'avais un rendez-vous 1 mois plus tard. C'était un rendez-vous téléphonique parce que là, on était rendu en 2020 puis c'était la COVID. Mais c'était vraiment plus rapide. Fait que, tu sais, j'étais comme, regarde, là, je vais le payer, là, c'est pas des milliers de dollars, là, quand même, là, c'était pas, on s'entend, les premiers tests et tout, là, comme on va le faire, ça va aller plus vite. Parce que c'est comme je disais tantôt, mes cycles n'allaient pas en s'améliorant, ça continuait d'être comme vraiment, vraiment bizarre. Fait que là, je m'en vais chez Fertilis, qui est une clinique de fertilité là, je pense qu'ils ont comme plus qu'une succursale, là. Fait que fais les tests tu sais, tous les tests de base, là, comme il y a comme les prises de sang,
autant pour monsieur que pour madame. Après ça, il y avait le test que, tu sais, comme ça s'appelle, attends un peu, mon Dieu, un hystérosalpingogramme? Ça, c'est pour voir t'as combien de Non, follicules, non? c'est un test qui te shoot de l'eau salée dans les trompes pour vérifier si t'as des trompes de bloquées. OK. Fait que, ça, hystérosalpingogramme, en tout cas, quelque chose de même. OK. Là, t'allais dire quelque chose, non? J'allais te dire, me semble, Ludo aussi a passé un test, hein? Ouais, ben là, l'homme fait un spermogramme, évidemment. Fait que fait ça, tout est beau, mes prises de sang, tout était beau, mes hormones. Mais là, moi, je soupçonnais que j'avais un trouble au niveau de ma progestérone parce que, comme je te disais tantôt, tu sais, le fait que j'avais des saignements à partir de mon ovulation, je me disais, tu sais, c'est comme direct le moment où c'est là que la progestérone embarque, puis elle devrait être comme full pin jusqu'à temps que tu tombes, que tu aies tes règles. Fait que je me disais, là, si je saigne, c'est peut-être parce que je manque de progestérone. Je fais le test, une prise de sang qu'il faut que tu fasses au jour, genre, tu sais, là, c'est à Laval, c'est à 1 heure de chez nous quand même, là, fait que, tu sais, ça a été beaucoup de... De va-et-vient. Ah, c'est ça, c'est un gros processus, mais va faire le test, puis il faut que ça fasse ça. Il fallait que ça soit au jour 21-22 parce que c'était le jour où la progestérone est la plus élevée, je pense. Puis après ça diminue un peu. Pour faire exprès, c'était pile, ça a tombé comme pile dans un cycle où j'ai pas fait de spotting comme, tu sais, le 2 semaines avant, là, tu sais, cette journée-là, j'avais pas commencé à en faire. J'avais commencé à faire du spotting deux jours après. Fait que mon résultat de progestérone était revenu normal. Fait que j'étais comme... Mais ma médecin, elle avait été super fine. J'avais dit, écoute, tu sais, t'en avais pas cette journée-là. Bon, c'est peut-être à cause de ça que c'était comme beau, mais elle m'en a prescrit pareil parce que ça, c'est pas genre de... C'est pas une hormone que... C'est pas grave si j'en avais comme plus que ce qu'il fallait. Fait que j'ai commencé à ce moment-là. Là, on doit être peut-être à l'été, là, 2020, donc ça fait 2 ans qu'on essaye. Fait qu'elle me prescrit la progestérone, que j'ai commencé vers la fin de l'été. Fait que, mais ça, encore une fois, là, pour ajouter toujours à la lourdeur un peu, puis au côté mécanique que ça apporte, c'est que là, de la progestérone, faut que tu prennes ça absolument, vu que c'est l'hormone qui monte quand après ton ovulation. Fait que là, fallait que je surveille mon ovulation. Ça, je l'avais fait un petit peu avant, mais je le faisais pas tout le temps, parce que justement, je voulais pas tout le temps être en train de faire des tests d'ovulation, puis de faire comme « Ah, ben ce soir, on doit... hein, chérie, c'est ce soir que ça se passe, on faut s'aimer. » Non, c'est un peu de la chenoute. Fait que là, mais quand tu prends de la progestérone, t'as pas le choix, parce qu'il faut que tu saches exactement quand est-ce que tu as ovulé, parce que c'est 48 heures plus tard que là, tu commences la progestérone. Tu la prends pendant 2 semaines, puis après 2 semaines... T'arrêtes. En fait, ma médecin avait oublié de me préciser. Là, c'est pas un... Je veux pas... c'est un petit oubli de sa part, mais disons que le premier cycle que j'ai fait de la progestérone, oh mon Dieu, les émotions, elle oublie de me dire que, ben, après 2 semaines, je fais un test de grossesse. S'il est négatif, j'arrête la progestérone. Mais moi, j'ai pas pensé. J'ai juste comme continué ma progestérone comme d'habitude. Fait que là, je tombais pas menstruée parce que mon taux de progestérone était élevé. Fait que là, tu pensais mais là, je faisais un peu de spotting. Mais là, je tombais pas dans ma semaine. Fait que là, tu sais, fait qu'il y a comme eu ce moment-là où j'étais comme, je suis enceinte, mais je faisais des tests étaient tout à négatif. Finalement, j'avais comme appelé mon ancien gynéco qui était tellement gentil. J'avais son téléphone cellulaire, il m'avait toujours donné son téléphone pour que je puisse l'appeler. Je l'appelle en pleurant, de genre, je savais pas quoi faire, là, je comprenais rien. Puis là, il me dit ça, tu sais. Mais je comprends pas, le pharmacien. C'est le pharmacien qui est supposé t'expliquer ça? Regarde, je sais pas, j'avais pas eu cette information-là. Fait que là, finalement, comme de fait, dès que j'ai arrêté mes pilules, je suis tombée dans... Tu sais, j'ai eu mes règles. Fait que après ça, tu le savais? Je le savais en tabarnouche, peux-tu te dire. Mais la progestérone avait réglé mon problème de spotting. Fait que, tu sais, clairement... Ton endomètre était peut-être en meilleure position, exactement. Quelques mois... Là, combien de mois exactement, je me rappelle pas, mais quelques mois plus tard, là, peut-être 3-4 cycles de progestérone plus tard. Ah non, même pas. Je pense que c'est ça, on était comme à la fin de l'été. Bref, peut-être 2-3 cycles plus tard, je fais un test positif. Mais que finalement, 5 jours plus tard, ça a été... je le perdais encore. Puis tu sais, mon Dieu, celle-là, je me rappelle, celle-là, elle avait été rough parce que, tu sais, là, j'en ai déjà perdu un an et demi plus tôt. Ça fait plus que 2 ans qu'on est en train d'essayer puis que ça marche pas. Là, moi, je suis comme, tu sais, mon problème est réglé, j'ai plus de spotting, la progestérone, ça fonctionne. Je tombe enceinte, puis finalement,
Tu sais, puis j'étais à l'école, là, ah, mon Dieu, je vais m'en rappeler, là, tu sais, en plus, c'est ça qui est difficile d'être prof, c'est que là, j'ai mes élèves avec moi, mettons, là, on est c'est la récré, je vais aux toilettes, puis là, je saigne, là, hey, tu sais. Là, j'avais une élève dans ma classe, là, j'avais juste le goût de brailler, mais j'ai une élève avec moi que je suis comme là, je me suis retenue jusqu'à temps que la cloche elle sonne. Mes élèves, heureusement, mon Dieu que c'est un bel addon, étaient en spécialiste après la récréation. Fait que dès que la prof genre de musique est venue chercher mes élèves, je m'en vais au secrétariat, je pars à pleurer, il faut que je m'en aille, là, j'étais en train de perdre le bébé encore, je pleurais, tu sais. Puis là, tout le monde, mais tu sais, Tout le monde était comme, ben oui, vas-y, tu sais, Fidji, on va appeler une remplaçante, Fait que là, j'étais allée à l'hôpital. Puis ils m'ont fait une échographie, puis même c'était un œuf clair cette fois-ci, c'était même pas un embryon, un œuf clair, il est vide, là, tu sais, il n'y a rien dedans. Puis en plus, cette fois-là, je comprends pas pourquoi, j'ai comme pas le souvenir qu'ils m'avaient suivi de même pour la première fausse couche, mais celle-là, ils m'ont fait revenir à l'hôpital à toutes les semaines pour vérifier mon taux de HCG, d'hormones de grossesse. Fait qu'il fallait que je retourne à l'hôpital pour que peut-être parce que c'est un œuf clair, que c'est une procédure différente. Je sais ça pas. change de quoi? On dirait que c'est flou dans ma mémoire, mais je suis pas mal sûre qu'à ma première fausse couche, j'avais pas fait ça. Fait que là, retourner à l'hôpital, prendre une prise de sang, que, tu sais, ça se fait comme dans l'aile de maternité. Fait qu'à chaque fois que tu y vas, tu sais, t'entends des... tu sais, j'entends des femmes qui sont en train d'accoucher, puis des bébés, puis tout. Puis... Mais, tu sais, ça, j'en avais parlé avec une amie... En fait, c'est une fille qui est devenue une amie avec les années, mais qui était une fille avec qui j'avais travaillé, c'était aujourd'hui 2-3 fois. On s'est recroisés dans une formation. Puis elle était en train exactement de vivre, elle aussi. Ça y a pris 1 an et quelques à avoir sa deuxième. Puis on vivait ça en même temps, puis on en avait parlé, puis on s'est comme créé un beau lien par rapport à ça. Puis c'est ce qu'on se disait. On se disait, mon Dieu, que ça fait grandir, par exemple. C'est de la chenoute à vivre, là. Mais... esprit que ça te fait travailler sur toi-même. De vivre ça, là, puis t'as pas le choix d'essayer d'en grandir, là, parce que sinon, tu fais juste être amer, puis être... D'être résilient, puis d'accepter. Exactement. C'est, mon Dieu, c'est genre la plus belle épreuve de vie pour, comme, la résilience, puis accepter, tu sais, ce qui arrive. Fait que, quand j'ai fait ma deuxième fausse couche, au printemps... pas au printemps. Là, on est à l'automne 2020. C'est là que je me suis dit, j'ai dit à mon chum, bon, ben là, on essaye l'insémination. Parce que en fertilité, dans le fond, ils font tes tests. Première étape, c'est d'essayer des inséminations avant de, tu sais, c'est pas le in vitro. Là, d'après moi, le in vitro, peut-être que c'est comme la première solution quand il y a un problème spécifique. Fait que là, c'était comme, mon chum est beau, c'est beau, moi aussi, de mon côté, tout était beau, là, la progestérone, c'était réglé avec les hormones, avec la médication. Fait que là, c'était comme, ben, on peut essayer l'insémination. Fait qu'on va, on se laisse comme un petit mois. En fait, non, j'appelle tout de suite. Rendez-vous comme en janvier 2021. Fait qu'on a fait 4 mois d'insémination, 4 cycles d'affilée, janvier, février, mars. Avril. Il m'en manquait un. Les 4 n'ayant pas fonctionné. Puis tu sais, mais honnêtement, à ce moment-là, comme je disais, plus ça... Ma grosse passe de comme d'émotions pas le fun était comme derrière moi, là. C'était pas le fun. Tu sais, à chaque fois que je voyais que ça marchait pas, j'étais très triste, mais on dirait que, je sais pas, je le vivais quand même un peu mieux. C'est sûr que c'était frustrant parce que les inséminations, tout était numéro 1. Genre... Tout allait bien, puis eux, mettons, le médecin, tu sais, il pensait que ça allait marcher. Là. Genre, mon chum, c'était comme... C'est ça, il n'y avait pas eu... le résultat de son spermogramme n'était pas comme super turbo. Ben, le premier, c'était vraiment comme... Même la médecin était comme, tu sais, c'est excellent. Ben, je me souviens qu'il en avait parlé, là, Ludo, il s'en était vanté. Là, il était comme, d'habitude, il y a tant de millions, puis moi, j'ai tant de millions. Je m'en souviens. Je sais, quand j'y avais dit ça, parce que c'est à moi qu'elle avait dit ça, la médecin, puis j'étais comme, bon... Ah, c'est sûr, c'est bon, belle chess, là. Il va être content, mon beau chat. Puis, tu sais, quand tu fais une insémination, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu y ailles. Dans le fond, c'était des inséminations avec shoot d'hormones, là, mettons. Fallait que je prenne je me rappelle plus du médicament, là, mais il faut que tu prennes un médicament pour faire ovuler. Fait que... je me rappelle pas du nom, là.
avant l'ovulation, puis je pense que c'est que ça fait aussi plus d'ovules, peut-être. Non. En tout cas, une médication avant l'ovulation. Mais oui, ça doit faire plus d'ovules parce qu'il me semble que quand c'est des inséminations, Oui, il y a plus de mais chances de jumeaux, non? ouais, en tout cas, ça bouge comme toute la patente. Au milieu du cycle, hey, là, c'est ça, quand je vous dis que c'est flou, là. Mais c'est pas grave, là, s'il n'y a pas faisais... tous les Non, détails. mais c'est parce que je sais que j'ai fait deux shots avec juste ce médicament-là. Je faisais mes tests d'ovulation, je pense. Quand j'avais un test positif, j'appelais à la clinique chez Fertilis. Je disais, je vais ovuler. Ils me cédulaient une échographie comme 24-48 heures après pour voir... hey, là, c'est ça, comme je suis plus sûre du comment, là, mais en tout cas. Là, je retournais chez Fertilis. On faisait une écho pour voir si j'avais des ovules et combien de mature, là. Puis à chaque fois, dans mes 4, là, à chaque fois, j'en avais au moins 2. OK. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, tu sais, t'as doublement de chance, tu sais. Puis les 4 n'ont pas fonctionné. Fait que c'était comme, moi, j'étais comme, voyons. Ouais, ça augurait bien quand tu regardais ça sur papier, mettons, mais... Exactement. Puis après les 2 premiers, là, elle m'avait dit, ma médecin, elle dit, là, on peut aussi faire te provoquer ton ovulation avec une piqûre, là, tu sais, la piqûre dans le ventre. Fait que là, j'ai fait ça aussi pour 2 cycles. Fait que finalement, c'est ça. On en a fait 4 fois. Puis, moi, c'est là, je pense que le déclic s'est fait de... Puis comme je vous dis, tu sais, j'avais commencé à lire beaucoup de... Pas pour de vrai, moi, ça m'a énormément aidé à avoir une vision différente, là, puis à respirer là-dedans, là. Mais... Parce que, c'est ça, t'as beau le lire, t'as le faire dire qu'il faut que tu lâches prise, qu'il faut que, tu sais, y a rien qui arrive pour rien, mais... Après la 4e, là, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai vraiment fait comme, OK, mais c'est juste pas dû. Parce que là, j'étais comme, tout est là. Tout. Ouais. Il y a rien qui cloche. Ton cycle était réglé, tout était beau. réglé. Puis ça marche pas quand même. Hey, j'étais comme, hey, j'en ai 2 à chaque fois. Puis il y en a pas un qui colle. Fait que j'essayais toujours de me... Puis ça, là, depuis le début, j'essayais toujours de me dire à chaque fois que j'avais mes règles, ça consolait un petit peu, mais donc c'est pas, tu sais, j'avais de la peine pareil, mais j'essayais toujours de me dire, c'était pas mon bébé. Ouais. Tu sais, là, C'était pas celui-là. c'est comme si j'essayais de rester convaincue que mon bébé allait venir un jour. Fait qu'à chaque fois que c'était pas le moment, je me disais, ah, c'était pas lui. Ça reste, tu sais, c'était comme, on dirait que ça mais mettait imagine, un petit baume. c'était le meilleur ovule que t'as eu, c'est Lolo. Mais oui, mais c'est Come ça. on! Les autres, ils étaient plates, les autres. Mais pour vrai, c'est pour tu sais, ça qui que compte je tout dis... nu, puis tu lui demandes de venir manger, puis qui dit... J'ai mal au dos! Non! Non! J'ai mal au dos! Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, tu sais... C'est comme, mais ça, tu le comprends, on dirait, souvent après puis de faire comme, hey, c'est Lolo, vous l'attendez. Mais oui! Puis je l'aurais attendu 10 ans, cet enfant-là, pour vrai. Puis, je sais que c'est con, là, que, de tout mettre ça en perspective, puis ça a l'air donc bien facile, mais Léon, il est parfait dans son rôle de grand frère avec un écart comme il y a là, parce que il est bon, il est grand, il est mature, je veux dire, il a comme eu l'espace pour devenir petit Léon, grand frère, qui était prêt à accueillir son petit frère. Il avait donc bien hâte, puis tout, fait que, tu sais, votre famille serait... Je sais, là, que quand que tu veux un bébé, c'est pas ça que tu as envie de te faire dire. Pas dire ça, non. Mais... C'était ça votre famille, mettons. C'était ça votre modèle. Exact. Mais en même temps, je sais, là, t'as zéro envie. Mais... Puis je me souviens plus c'est qui avait... Je me demande si c'est pas Marie-Soleil Michon qui avait déjà parlé de ça à la radio, de justement, quoi ne pas dire à un parent qui essaie de concevoir puis que ça marche pas. Puis genre ça, c'était la première affaire qu'elle avait dit. Elle dit, dire, lâchez prise, allez voir, ça va marcher quand vous allez arrêter d'essayer. Puis tu sais, je suis convaincue que ça doit être... Mais... Le pire, c'est que c'est... Mais c'est peut-être pas vrai. Mais non, mais c'est sûr, c'est pas vrai pour tout le monde, là. C'est pas vrai pour tout le monde, mais... Mais on va dire, quand que tous les éléments de santé sont là, puis que tu sais qu'il n'y a pas un problème qui cloche quelque chose de majeur, tu sais, que tu sais que papa, tout a été checké, tout est beau, maman aussi, puis que là, c'est juste que ça l'arrive pas, peut-être. Mais ça, moi, je crois vraiment à ça dans la vie. Que des fois, il faut comme lâcher prise puis laisser aller les choses pour qu'ils nous arrivent. Oui, pas juste pour ça. Quelqu'un qui est célibataire depuis des années. Exactement, c'est la même affaire. Ouais. C'est comme... Moi, là, ce qui m'a aidé, puis c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup, c'était que faut que tu y crois, là, sincèrement que ça peut arriver, là, mais que tu lâches... J'ai juste l'agenda dans la tête, mais lâche
le Parce que calendrier. tu l'as lu en anglais. Oui, the agenda. C'est ça, faut que tu lâches ton timeline puis dire comme... C'est d'arrêter d'y penser, c'est ça, dans le temps, puis de penser que, OK, mais là, rendu à telle date, là, j'ai un mariage, là, si j'ai personne... Tu sais, c'est comme Ouais. d'arrêter de te projeter, puis je sais... Ben, encore comme toi, quand tu disais « Ah, mais là, j'aimerais ça être enceinte, mais pas telle date. » Mais oui, mais parce non, que- mais là, non, mais c'était là, pas- là, oui. c'était pour Claire, là. C'était- Là, t'avais oui, eu le mais lot. c'est... Non, mais c'est quand même drôle qu'il y a deux filles qui sont comme « Ouais, faut vraiment lâcher prise, là, tu sais, comme pour trouver son chum. » Puis toutes deux filles qui ont rencontré leur chum dans une émission de télé. Ouais, ouais. Que nous, on n'a pas lâché Ouais. prise, certains. Ouais, ben non. Non, mais Moi, non, mais dans le sens que Je te jure, je suis arrivée là. avec aucune Aucune attente. attente. Non, mais moi non plus, là, saison 1, je savais même pas c'était qui le ticoun que j'avais jamais Zéro. que j'allais rencontrer. Fait que vraiment, moi, c'était zéro à attendre. Mais, fait que c'est ça, ben dans le fond, pour finir, parce que là, l'histoire est presque finie, là, parce que on était au printemps, c'est ça, janvier, février, mars, avril, j'ai fait 4 inséminations. Là, après ça, mon chum, il a fait comme là, Fudge, on arrête. Là, on prend un pause. break, là, parce que là, assez. il est comme, tu sais, c'est parce que ça impliquait que j'aille 2 fois par mois à Laval, gna, je m'absentais de l'école, bon. Fait que là, je me suis dit, garde, je vais faire le test, là, je vais arrêter tout ce que je prends, là, ma progestérone, T'as tout arrêté? je me suis dit, je vais faire un cycle test, voir si peut-être que, tu sais, c'est revenu, je sais pas. Quand j'ai arrêté, c'était le mois de mai. En mai, j'arrête tout. Ça revient comme avant, que, tu sais, je saigne pendant 2 semaines. Gna, c'était même pire que pire. Fait que là, à la fin de ce cycle-là, je me suis retrouvée avec un méga... J'étais vraiment en dilemme. Parce que là, je me disais, bon, j'ai des problèmes avec mon cycle qui font en sorte que je dois prendre de la médication. Médication qui m'oblige à suivre mon ovulation. Mais là, moi, je veux lâcher prise. Ouais, fait que là... Sur le... Je sais même pas qu'est-ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, quand je dis... C'est ça, je disais tantôt, qu'il y a comme eu un déclic. J'ai vraiment fait... Je sais pas, c'est comme... Je me suis dit, garde, je vais essayer de continuer, là, parce que moi, je me disais, c'est sûr que si j'arrête tout, ça fonctionnera pas. Ça, j'étais convaincue. Fait que j'étais comme un peu, je me disais, j'ai pas vraiment le choix de continuer. Fait que je me suis dit, je vais essayer de continuer en étant Avec le un autre plus mindset. reculé, tu sais, en étant le plus Relax possible. Puis le pire, c'est que... Mais j'ai vraiment eu un déclic par rapport au temps. C'est pour ça, tantôt, j'ai essayé de... Je sais pas comment l'expliquer, de me dire comme... J'ai arrêté de le projeter dans le temps. De si ça arrive pas là, puis dans le futur, De penser mettons. à quand l'enfant naîtrait si tu tombes Tu sais, enceinte. là, Léon, il va puis- avoir quel âge quand il arriverait. Tu sais, comme... J'ai comme lâché ça, on dirait. Je sais pas comment l'expliquer. Puis, en juin, fin d'année, que j'avais un sale groupe cette année-là, j'étais vidée à la fin de l'année. On recevait pour la première fois la famille est dans le pré. Et c'est dans cette semaine-là, là, qui était comme l'avant-dernière semaine d'école. J'étais vraiment, vraiment fatiguée. Le gros rush, justement... Mais vous êtes aimés quand même? Et là, je fais mon test d'ovulation parce que je me suis dit, je vais continuer à prendre ma progestérone. Je fais mon test, il est positif. Puis là, je suis comme... Là, je m'étais dit, je vais laisser les choses aller, genre, je vais le laisser aller. Même si je le sais que je veux, je fais rien. Genre, si lui, il a envie qu'on s'aime, ben on s'aimera. Puis sinon, mais c'est pas moi. Tu vas laisser Je passer voulais pas, cette ovule-là. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je me suis dit, j'insiste, Tu vas pas le prévoir. c'est ça. Finalement, j'ai un petit peu quand même... Tu sais, j'étais comme... C'était plus fort que je toi. le sais. Là, j'étais comme, Caroline, je le sais, là. Ouais, mais des fois, je le me suis- lendemain ou le mais- surlendemain, des fois, ça... Mais je me suis dit, t'as pas besoin de le faire 8 fois. À un moment donné, c'est que t'es comme dans le... Ah, mais là, on va le faire la journée même, puis le lendemain, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4. Tu sais, c'est comme... Non, mais tu comprends? T'es comme dans un mode de... On va essayer le plus de mettre toutes les chances de notre bord. Mais là, je me suis dit, bon, regarde. Oh, OK, c'est juste à soir. Ça va être fait. Juste une De fois, toute façon, ça prend... vite. Non, mais de toute façon, ça prend rien qu'une... Je me suis dit, garde, ça prend rien qu'une fois. Ça prend 2 minutes. Tu sais, ça en prend une shot puis que ça marche. Fait que dans cette semaine-là... Ah, mais c'est attends, ça. j'ai une question. Est-ce Oui. que vous faisiez tout le temps la journée que tu voulais? Ou des fois, tu faisais comme... Non, on va mais c'est bon essayer de jusqu'à... 3 jours? Non, 2. C'est genre 24-48 heures, je pense. C'est pas long, c'est vraiment pas long. Ça peut aller jusqu'à 3. Non, je pense Ah non, pas. c'est le contraire. C'est Le avant, c'est que plus long. les spermatozoïdes Il y en a peuvent... qui peuvent vivre les quelques journées. Ouais, là, les filles. Juste Exact. les filles. Mais moi, c'était au moment, vu que mes cycles n'étaient pas réguliers, tu sais, c'est sûr, je le savais Ouais. que quand on le faisait avant, il y avait toujours des chances, mais bon. Fait que, puis finalement, c'est là que je tombe enceinte.
tu sais, cette fois-là que je me suis dit, ah, ça prend rien qu'une regarde, on va le Là, faire, puis ça sera ça. T'étais-tu comme tu te dis, ah, je vais peut-être le perdre, ou comme tu le savais que c'était le bon? Ben, quand j'ai fait mon test, je me rappelle, j'ai vraiment regardé 2 fois. J'ai fait comme, tu sais, comme tu le regardes, j'ai détourné le regard, puis j'ai fait, hein? Hein? Là, je vois 2 lignes. J'étais comme, mais voyons donc. Puis là, oui, j'étais tout de suite, c'est sûr que j'étais comme Je vais peut-être le perdre, fait stressée. que là... Fait que je me suis comme pas Ça a été weird parce que on a jamais à Lolo Célébrer, sauté de joie puis célébrer. Il y a pas un moment où on a fait comme, OK, Content. là, on sait, c'est sûr. Mais à 12 semaines, mettons. Oui, mais c'était comme, tu sais, c'est pas comme la surprise. Ouais, Oh my God, ouais. on vient d'apprendre, puis on, tu sais. Fait que c'était un début plus mollo, Ouais, ouais. plus poche. Ben, Non, mais en même temps, il y a tellement de monde qui vivent ça, justement, ceux qui ont un parcours en fertilité, parce que, mettons, l'insémination, quand c'est in vitro, je veux dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de rien, tu sais, comme tout ça, parce que les facteurs de risque ils sont plus grands, là. Exact. Fait que, mais oui, c'est sûr comme, t'as que- toujours une petite réserve. Mettons qu'on avait des réserves, mon chum encore plus que moi, parce que, tu sais, Ludo est beaucoup plus pragmatique, mettons, là. Fait que, tu sais, on se réjouissait pas trop, on a attendu plus longtemps avant de le dire à notre famille. Fait que, puis finalement, ben, tu sais, tout était beau. Puis, ah, mon Dieu, en plus, tu rappelles-tu, je m'en vais à mon rendez-vous de 10 semaines à la clinique, et là, on n'entend pas le cœur. Puis là... Oui, je me souviens de ça. on n'entend pas le cœur. Puis là, je la vois, la petite, c'est une jeune médecin. Puis là, elle cherche, puis elle essaye. Puis là, je vois qu'elle se sent mal, puis elle est comme, tu sais, je m'excuse, il va falloir aller à l'hôpital, tu sais, que je t'en vais faire un écho à l'hôpital. Et là, moi, je pleurais, je me dis, oh, non, pas encore, tu sais. Puis là, je te dis ça en message vocal. Je t'envoie un message, puis tu me réponds en me disant que t'as déjà perdu un bébé de même. Tu te rappelles pas? Tu me dis, hey, je m'excuse de te dire ça, mais moi, oui, ça m'est arrivé que, genre, on n'entendait pas le cœur, t'étais allée à l'hôpital, puis que... Il était mort. Fait que là, mais c'est drôle parce que... Ouais, en même temps, tu savais que si tu voulais, tu sais, mais je veux dire, là, juste que tout le monde comprenne notre relation, si ça veut du réconfort, c'est pas tant moi qu'elle appelle, là. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est Non, ça. mais dans le sens que... Puis en plus, tu sais, je veux dire, moi, j'ai suivi... Je me souvenais pas de tous les détails, là, mais tu sais, on se parlait, puis j'ai suivi une partie de tout ça. Puis, tu sais, même moi, j'étais comme... Je voulais comme pas que tu te fasses... Oui, c'est ça, c'était correct. Ben parce non. que dans le sens que moi, j'étais comme, elle va encore être triste. Exact. Mais étonnamment, ça m'avait vraiment pas tant... J'étais vraiment zen. Non, mais parce que toi-même, tu devais te dire ça. Ben non, on dirait que j'avais comme... Je sais pas si j'avais un feeling Ah, que... peut-être. que Des ça fois, on y- le sait, là. Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais ça m'inquiétait un petit peu. Oui, là, c'est sûr que j'avais la patate qui pompait avant d'aller. Surtout que ça m'était déjà arrivé à la Fait que là- première fausse couche que j'arrive puis que finalement le cœur battait plus, tu sais. Puis finalement, tout était beau. Mais le pire, c'est que ça leur fait ça À Claire? au premier rendez-vous. Puis en plus, c'est ça, Lolo, là, quand j'étais allée, j'étais passée 10 semaines. Puis à Léon, j'étais à 9 et quelques, j'étais Oui, même je pas me à souviens, 10. tu m'avais Puis dit il l'avait ça. entendu full bien. Fait que là, je me disais, ouf, tu sais. Mais à Claire non plus, ils l'ont pas entendu. Puis, mais elle l'avait vu bouger un petit peu. Ils ont des petits moniteurs portatifs, là. Puis elle avait un peu plus d'expérience. Celle-là, puis elle était comme, ah, je l'ai vu bouger, il n'y a pas de trouble. Moi, ça m'inquiète pas pantoute. Puis elle m'avait même pas envoyé. Mais ça m'a fait ça à Claire, puis Lolo. Fait que, puis finalement, après ça, tout était beau. Puis. Mais là, juste pour conclure, Oui. là, parce que Oui. nos invités vont nous attendre. C'est ça. Claire, ça s'est passé comment? T'as continué à prendre ta Oui, progestérone? exactement. Dans le fond, j'ai jamais pu ne pas la... Ben là, à partir du moment où... Quand on était prête à avoir un troisième, à s'essayer, on s'était dit, on laisse les choses aller. Quand le lot, il y avait encore là, tu sais, 7-8 mois, en se disant, ça va encore, tu sais, clairement, on ne conçoit pas facilement. Fait qu'on s'est dit, on va laisser les choses aller. Puis quand, 1 an plus tard, qu'on se protégeait pas, j'étais pas enceinte, puis encore mes cycles faisaient ça, cette espèce de, tu sais, je prenais pas de progestérone, mais j'avais encore ces histoires de spotting-là. Fait que là, après 1 an, je pense quasiment exactement, j'ai réessayé de prendre la progestérone. Tu sais, ça a tellement bien été. J'étais allée voir ma médecin de famille, puis j'ai dit, hey, regarde, j'avais ça, là, je sais exactement ce que je prenais, quelle quantité, tata. Puis elle a dit, ben oui, elle m'en a represcrit sans problème. Puis le premier cycle que j'ai pris ma progestérone, je tombe enceinte de Claire. Ah, regardez les amis, il y a Ouais. de l'espoir, là, ceux Fait qui... que, puis le pire, c'est que, puis elle, j'ai jamais douté qu'il y aurait une fausse couche parce que j'ai fait mon test de grossesse positif, c'était le 24 septembre, qui était le jour de notre premier anniversaire de mariage. Oh, mon chum fait puis que là, moi. tu savais que c'était votre bébé d'amour. Là, je me suis dit, impossible.
impossible qu'on le perde, celui-là. Ça se peut pas. J'étais comme, c'est trop parfait. Mais Puis oui. tu sais, on s'était dit, on se fera pas de cadeau de mariage. Puis là, j'arrive, je vais voir mon chum, je fais comme, mon chat, j'ai un cadeau pour toi. Puis là, il se retourne. Oh là, on avait dit pas de cadeau, il faut le faire. Puis là, je montre le test. Fait que là, on était. C'était un beau Ah. moment. Un beau. Tu vois, je savais même pas ça. Je t'avais pas dit ça. Non. Ah. Ah. Poche. Ou peut-être parce que vous avez attendu un peu avant de le dire à tout le monde. Je m'en rappelle pas quand je te l'ai dit. Mais tu On me a l'as tout dit quand même attendu. vite. Ouais, Claire, je te dis, j'étais sûre qu'il y avait pas de Ouais, problème. c'est sûr que tu me l'as dit rapidement parce qu'on a pris nos photos. Ah oui, début puis j'étais en octobre. train de Ah ouais. mourir ma vie. Tu manges des petits biscuits soda. Oh mon Dieu. Chance qu'on les aime. Bon. Fait que merci, c'est ça. Fit. J'espère que ça a fait du bien peut-être à certaines femmes qui vivent Oui. ça. Oui, puis c'est ça, j'ai juste envie de vous dire comme continuez comme d'y croire là. Puis quand ça marche pas, dites-vous c'est pas lui. Tu sais, c'est quand Lolo il est arrivé là, c'est ça comme tu dis, c'est Lolo. C'est lui qu'on attendait là, tu sais, puis après ça c'est comme à un moment donné ça passe puis oui, je sais, je suis consciente, il y en a que finalement ils en ont jamais. Ouais. Ça c'est un autre c'est un autre mais processus. je suis ça. convaincue que c'est un très petit pourcentage que la plupart finissent par, tu sais, que ça fonctionne. Fait que voilà. Donc, Mais on pense à je vous vous. envoie de l'amour. Oui, Plein d'amour. Bon, sur ce, merci encore à Benin. Benin! T'allais dire Benny, hein? Non, j'ai dit non, j'ai vraiment fait attention à Benin. Puis à la prochaine! Yes! Salut! Bye!